Vous écoutez France Culture. Et comme chaque mardi, Le Monde selon Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Marc. Avant-dernière chronique de la saison que vous avez voulu consacrer, votre Monde selon, au politiquement incorrect. Oui, le politiquement incorrect, c'est en général un compliment qu'on se fait à soi-même sur le ton d'une confession douloureuse. Oui, c'est vrai, je suis politiquement incorrect, que voulez-vous? C'est plus fort que moi, je ne peux pas suivre la même route que les braves gens. Je préfère, quoi qu'il m'en coûte, être lucide et solitaire plutôt qu'embrasser les causes collectives et le despotisme sournois des bons sentiments. Il y a quelque chose d'un peu christique, d'un peu sacrificiel chez le type qui, disant « je suis politiquement incorrect, moi monsieur », donne un peu le sentiment d'assumer tout seul le fardeau de son audace. Alors il faut reprendre un peu tout ça quand même, parce que n'est pas Jésus qui veut, si vous voulez, ni même Philippe Muret d'ailleurs. Alors première remarque, le politiquement incorrect part d'une bonne intention, ça c'est vrai. Parce que, comprenez Marc, quand on s'attaque aux bons sentiments, on ne peut pas être tout à fait mauvais. En fait, le politiquement incorrect est un héritage de ce qu'après Nietzsche, on appelle la généalogie de la morale, et qui consiste non pas à dresser l'arbre généalogique des prêtres, mais à s'interroger sur la valeur de nos valeurs. Concrètement, le politiquement incorrect a l'immense vertu de pointer ce qu'il peut y avoir, paradoxalement, d'intolérant derrière l'antiracisme, d'exhumer le ressentiment que recouvre le culte de la transparence, le calcul d'intérêt qu'il y a sous la charité, voire la barbarie qui sous-tend le bonheur qu'on voudrait imposer aux autres. De façon générale, le politiquement incorrect a le mérite considérable d'enseigner qu'un discours, quel qu'il soit, n'est jamais réductible à son contenu. Pour le dire simplement, il ne suffit pas d'être du côté du bien pour être bon soi-même, ce serait trop facile. Au contraire d'ailleurs en général. Second mérite, d'ailleurs, le politiquement incorrect est né du refus de ce que Nietzsche lui-même appelle l'équation exorbitante, selon laquelle la faiblesse est une bonté et la force un péché. Parce que le politiquement incorrect se refuse à tenir l'impuissance pour une vertu, la pauvreté pour une bonté, la jeunesse pour une valeur, la lâcheté pour une patience, la faiblesse pour de l'humilité, et l'humilité d'ailleurs pour une faiblesse, le pavé qu'il jette dans la mare est souvent, il faut bien le dire, un morceau de chlore. Bon. Et en cela d'ailleurs, le politiquement incorrect se distingue de ce qu'on a appelé la critique de la pensée unique. Quelle est la différence entre les deux? C'est que l'un et l'autre s'en prennent, ou prétendent en tout cas s'en prendre au terrorisme intellectuel de leur temps, mais alors que le politiquement incorrect refuse, seul contre tous, de blanchir la fausse monnaie des bons sentiments, la critique de la pensée unique, qui est en fait politiquement archi-correcte et rousseauiste jusqu'au bout des ongles, se satisfait à l'unisson de la majorité, peut-être silencieuse d'ailleurs, se satisfait de voir dans le droit l'institutionnalisation de l'inégalité, sous les contraintes du marché, une ruse de la raison bourgeoise pour déguiser sa domination en nécessité. Il y a une grande différence entre le politiquement incorrect et la critique de la pensée unique. C'est la différence qu'il y a entre l'aptitude politiquement incorrecte à repérer la puanteur que recouvrent les sentiments qui sont en odeur de sainteté et le goût de faire un procès d'intention à des mécanismes dont même les bénéficiaires sont les victimes. Il arrive même d'ailleurs que quand la critique de la pensée unique devient le cri de ralliement des foules en mal de sens, le politiquement incorrect préfère à l'inverse l'injustice au désordre et culmine dans la défense des institutions, de l'ordre en place, voire va des rétros, de l'Église. Or, en démocratie, eh bien, parfois, mieux vaut un conservatisme marginal qu'une indignation majoritaire et, in fine, conservatrice. Pour le dire autrement, plutôt Sioran que Stéphane Hessel, si vous voulez. Alors, bien sûr, le premier était un nazi à l'époque où le second était un résistant. Mais les livres de Sioran fabriquent des individus, alors que les brochures de Stéphane Hessel produisent des foules. Malheureusement, le politiquement incorrect n'a pas que des vertus. Pire, il n'échappe pas lui-même à la grégarité dont il prétend nous guérir. En fait, il en va du politiquement incorrect comme de l'athéisme, dont Pascal disait qu'il était une marque de force d'esprit, mais jusqu'à un certain degré seulement. En réalité, le politiquement incorrect, c'est une marque d'intelligence, jusqu'à un certain degré seulement, car personne, Marc, n'est plus conformiste que celui qui fait profession d'anticonformisme. Comme son nom l'indique, le politiquement incorrect, essentiellement négatif, est au courage intellectuel ce que la rébellion est à la liberté ou le scepticisme à la connaissance, c'est-à-dire une condition nécessaire et non suffisante. Un point de départ qu'il serait intellectuellement suicidaire de tenir pour une fin en soi. Pire, comme son nom ne l'indique pas, le politiquement incorrect n'est pas l'antithèse, ni l'antidote du politiquement correct, mais son avatar. Entre ceux qui déplorent la perte des valeurs et celui qui déplore politiquement incorrect la perte des antivaleurs, il y a aussi peu de différence au fond qu'entre le noir et le blanc, ou entre le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, ou alors ce sont des différences de degré, pas des différences de nature. Si on définit le politiquement correct
comme la pulsion grégaire qui croit qu'il suffit de vouloir le bien pour faire le bien, alors le politiquement incorrect est une pulsion non moins grégaire qui oublie qu'il ne suffit pas de dénoncer les ferveurs collectives pour être seul de son camp. Les deux ont en commun de donner également, à part égale, bonne conscience. Un troupeau reste un troupeau, Marc, quand bien même il serait composé de moutons noirs. C'est la raison pour laquelle, sous couvert de lutter contre les méfaits de la bien-pensance, le politiquement incorrect dégénère souvent en alibi du pire. Combien de vrais racistes, déguisés en martyrs de la majorité, s'abritent sous l'étiquette de politiquement incorrect pour cracher leur haine, avec l'orgueil, encore une fois, christique de l'homme qui fait le sale boulot pour les autres. Combien d'éditorialistes se servent de l'étiquette flatteuse de politiquement incorrect pour distiller du venin, du fiel et surtout de la connerie sur toutes les ondes. Il est essentiel ici d'introduire, après Michel Foucault, une différence entre d'un côté le dire vrai, qui est l'art politique de ne flatter personne, le courage de dire ce qu'on croit vrai et non ce que les autres auraient plaisir à entendre, et de l'autre, le franc-parler, qui, aux antipodes du dire vrai, est le déguisement des flatteurs grimés en iconoclastes. Le franc-parler, c'est un dévoiement du dire vrai. Et c'est à ce dévoiement qu'on doit de subir quotidiennement les imprécations, c'est pas à vous que je l'apprends, les imprécations démagogiques des histrions qui réduisent la sincérité au courage de déplaire et déclarent sans vergogne, par exemple, que les civilisations sont inégales, être homosexuel, c'est mépriser l'autre, ah mais je suis politiquement incorrect, j'ai le droit de le dire, ou il y a trop de juifs dans les médias, ou encore les dealers sont tous noirs ou arabes, avant de mendier ensuite le suffrage d'un scandale. Il est intéressant d'ailleurs de noter que les pitres qui disent ce genre d'ânerie jouent sur les deux tableaux de la solitude et de la foule. Ils endossent à la fois l'habit du type qui n'a peur de personne et dans le même temps la tunique du porte-parole qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ce qu'ils oublient, en tout cas, c'est qu'il ne suffit pas d'être bien pensant pour bien penser, mais certes, mais qu'il ne suffit pas non plus d'être mal pensant pour être original. Ça n'est pas parce que le bien est un mal, Marc, que le mal est un bien. Le monde selon Raphaël Enthoven sur franceculture.fr. Merci Raphaël.